Bonjour, c'est Rebelle. Aujourd'hui, je vous propose une séance qui va être axée sur nos centres énergétiques, de faire circuler l'énergie en nous de façon peut-être plus équilibrée. Donc, c'est axé sur les chakras. Je vais juste refaire un tout petit point sur les chakras, mais vous savez que vous pouvez aller chercher si vous avez besoin de plus d'informations et notamment il y a une vidéo là sur la chaîne YouTube de Yoga Décathlon sur les chakras. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de plus de renseignements d'aller chercher ces informations. Moi je vais juste faire un tout petit résumé de ce que c'est. Donc les chakras, ce sont des centres énergétiques, des roues énergétiques. Il y en a 7. Il peut y en avoir plus selon, encore une fois, les traditions, les courants philosophiques. La plupart du temps, ce qui est le plus répandu, c'est 7. Et on dit qu'on essaie de les visualiser, comme ce sont des centres énergétiques, il n'y a rien de matériel, le long de la colonne vertébrale. On commence par le premier chakra qui est le chakra de la terre, mon Ladara chakra. Il est situé au niveau du coccyx à peu près, au niveau du périnée, d'accord, à peu près. C'est celui qui me donne, c'est celui de la survie, celui de la place que j'ai dans la société, de la place que j'ai dans le monde. Il y a encore plein d'autres choses, hein, mais je vous dis aller chercher peut-être plus loin. À chaque chakra une couleur aussi, et à chaque chakra un son, un mantra. Je vous donne envie du coup d'aller chercher un peu plus loin. Le deuxième chakra, il se situe à peu près, si on fait un parallèle avec l'avant du corps, entre le pubis et le nombril. C'est Svadhisthana chakra, c'est le chakra de l'eau, de la créativité, de l'adaptabilité, de la sexualité. Troisième chakra, Manipura chakra, celui du plexus solaire, le feu. Celui du pouvoir que j'ai de changer les choses, du pouvoir que j'ai sur ma vie, sur prendre les choses en main, de changer les choses, d'avoir le courage de changer les choses. Ça peut être aussi le pouvoir que j'ai sur les autres, mais peut-être que ça, encore une fois, c'est une histoire d'équilibre. J'ai le pouvoir de vous inviter à aller chercher plus loin sur ces chakras. Mais si c'était le pouvoir de diriger la vie de quelqu'un d'autre, alors c'est pas juste, d'accord? Anahata chakra, le quatrième chakra, celui qui relie les 3 chakras du bas et les 3 chakras du haut, les 3 chakras de la terre et les 3 chakras du ciel. Anahata chakra, le chakra du cœur, il est situé au milieu de la poitrine. C'est celui qui dit j'aime et celui qui sait être aimé aussi. C'est recevoir l'amour en retour, c'est celui de l'amour inconditionnel aussi. Chakra de la gorge, Vishuddha chakra, celui qui fait que je m'exprime, que je communique, que je reçois aussi les paroles de l'autre, que j'entends l'autre. Voilà pour Vishuddha chakra. Ensuite, nous avons Ajna chakra, qui est le chakra du troisième œil, celui qui fait que je peux voir les choses telles qu'elles sont, sans filtre, sans le filtre des interprétations, des conditionnements. C'est déjà pas mal. Et le dernier chakra, Sahasrara chakra, c'est celui on appelle ça le chakra coronal, qui se situe juste au-dessus de la tête, il n'est pas dans le corps physique. Et c'est le chakra de l'éveil, celui de la conscience pure, divine. Dans divine, on met ce qu'on veut comme nom aussi. Voilà, donc l'idée de cette séance, de ce flow de yoga, c'est vraiment d'aller équilibrer, déjà de ressentir à chaque fois que vous faites des postures de yoga, vous venez travailler un ou plusieurs chakras à chaque fois. L'idée ici, c'est peut-être d'avoir le focus, d'être concentré sur ces centres énergétiques, de ressentir là où il y a des sensations, là où peut-être ça fourmille, là où ça chatouille, là où ça frissonne, là où c'est chaud. Voilà. Vous remarquerez que j'ai pris pas mal d'accessoires. On va peut-être pas se servir de tout, mais je les ai pris pour qu'on puisse peut-être adapter pour certaines postures. J'ai mon bolster qui peut être remplacé par des oreillers, des coussins, un demi-traversin, un traversin tout entier, ça serait un peu long, mais voilà, ça ressemble à peu près à ça. Une couverture, ça vous avez tous ça, ou un plaid. J'ai pris 2 briques, 2 blocs qui peuvent être remplacés par des livres, et j'ai pris une sangle qui peut être remplacée par ceinture, écharpe ou la petite sangle que vous avez pour porter votre tapis si vous avez ça. Voilà, ça marche bien aussi. Dans un premier temps, posture assise
assise et confortable. Si vous n'êtes pas confortable quand vous êtes assis en tailleur, prenez un support, prenez un bloc, une brique, un dictionnaire, un livre pour vous asseoir dessus. Vous pourriez aussi décider de vous asseoir sur votre couverture par exemple. Et voilà, et si c'est ok pour vous, alors juste asseyez-vous sur le sol. Posez les mains là où elles viennent et fermez les paupières. Fermez les paupières et connectez-vous à votre respiration. Et pour vous aider à travailler sur ces centres énergétiques, on va imaginer qu'à chaque inspiration, l'énergie part de la terre et monte le long de la colonne vertébrale. Elle traverse tous les chakras. Donc, quand j'inspire de la terre, ça passe au niveau du périnée, au niveau du bas-ventre, du plexus solaire, du cœur, de la gorge, du troisième œil et jusqu'au crâne. Alors j'expire, ça fait le chemin inverse. Crâne, entre les sourcils, gorge, cœur, plexus, bas-ventre et enfin au niveau du périnée. Faites-le plusieurs fois, de longues inspires et de longues expires. Je vais mettre un tout petit fond musical et si vous avez envie de mettre votre playlist, vous n'hésiterez pas à le faire quand vous repartirez sur cette séance. Je mets tout doucement pour pas que ça vous gêne. Toujours de longues inspires et de longues expires. Restez concentré sur ce chemin. Le long de la colonne, ça monte et ça descend. Peut-être visualisez cette énergie. Colorez-la. Donnez-lui une forme, une texture. Et puis doucement, essayez de ne pas ouvrir les yeux. Mais on va faire des petits cercles, comme si vous vouliez masser les fessiers sur le sol. Comme si vous pouviez masser l'espace entre le périnée et le coccyx. Des tout petits cercles. C'est invisible presque. Même si vous ouvrez les yeux, là vous ne verrez peut-être même pas faire. Essayez de sentir, vous, des tout petits cercles dans un sens et dans l'autre. Et puis on va rajouter ça dans le bas-ventre. Donc on va laisser le ventre peut-être se sortir un peu plus à l'inspire et rentrer un peu plus à l'expire. Dans un sens et dans l'autre. Essayez pour l'instant de ne pas trop bouger le cœur ni les épaules, mais vraiment d'être dans le bas du corps, dans le bas du haut du corps. Puis on va rajouter le plexus solaire, donc on va rentrer un peu plus le plexus solaire à l'expire et laisser les côtes s'ouvrir à l'inspire. N'hésitez pas à mettre vos mains sur les côtes. Puis même chose avec le cœur. Quand j'inspire, le cœur tire vers l'avant. Quand j'expire, il rentre. Et on va rajouter la gorge. Donc quand j'inspire, peut-être je lève un peu le menton pour ouvrir la gorge. Et quand j'expire, je rentre le menton. Dans un sens, dans l'autre. Puis on va rajouter le troisième œil. Et du coup, peut-être que je lève un peu plus la tête pour ouvrir le troisième œil vers le soleil et vers la lune. Et même chose à l'expire, je rentre la tête peut-être pour fermer le chakra de la gorge, mais aussi mettre le troisième œil en dehors de la lumière. Faites-le encore pour 5 respirations. Aidez-vous peut-être quand j'inspire, je vais vers l'avant. Quand j'expire, je vais vers l'arrière. Changez de sens quand votre corps vous le demande.
Visualisez cette spirale d'énergie et tout doucement, au cours des prochaines respirations, laissez cette spirale s'évanouir doucement et retrouvez une posture verticale, stable. Gardez les yeux fermés et observez. Est-ce que vous pouvez sentir encore ce mouvement de l'énergie à l'intérieur? Est-ce qu'il y a encore cette spirale quelque part? Peut-être pas, hein? Juste être assez attentif pour s'en apercevoir s'il y a encore un micro-mouvement d'énergie en vous, autour de cette colonne qui monte et qui redescend. Ok. Doucement, ouvrez les paupières. Et puis, venez vous placer sur votre tapis. On va mettre la jambe droite vers l'avant. Donc le tibia droit regarde vers l'avant de mon tapis et le tibia gauche regarde sur le côté gauche de mon tapis. De la même façon, n'hésitez pas à venir mettre un bloc sous un fessier ou si c'est trop, de venir mettre la couverture sous les fessiers. Et puis on va déposer le bout des doigts derrière nous. Vous allez vous concentrer sur le premier chakra à nouveau et on va juste ici inspirer, lever les genoux. Marchez avec les mains pour aller dans l'autre sens, de l'autre côté de mon tapis. Inspire, monte, échange. Fermez les yeux. Ne vous embêtez pas avec vraiment l'alignement au bord du tapis, c'est vraiment de sentir le bas de la colonne qui s'écrase contre la terre ou contre la couverture. Ça vous gêne, comme moi là ça me gêne par exemple, alors enlevez le support. Ok, et puis vous allez revenir dans le sens inverse de ce qu'on a commencé, c'est-à-dire la jambe gauche devant. Vous allez inspirer, monter les mains vers le ciel. À l'expire, vous allez plonger vers l'avant. Lâchez complètement, n'hésitez pas à placer encore une fois un support sous le front si nécessaire. Prenez une longue inspire, une longue expire ici. Déposez le bout des doigts à côté de la tête. Repoussez la terre avec vos doigts pour dérouler la colonne vertébrale. Ok, on change de sens. On inspire, on monte les mains vers le ciel. On expire, on plonge. Toujours de longues inspires, de longues expires. Si on a besoin d'un support, on le prend. Longue inspire, longue expire ici. Puis déposez le bout des doigts à côté de la tête, déroulez la colonne sur une inspire. Et expirez, relâchez, puis inspirez, changez à nouveau de sens. Placez vos mains à l'avant du tapis. Venez à quatre pattes. Ok. Dans votre à quatre pattes, ici, prenez le temps à nouveau de bouger, de fermer les yeux, de sentir cette énergie au niveau de la colonne vertébrale, de rentrer la tête, de la sortir, de gonfler les omoplates, de, au contraire, serrer l'espace entre les omoplates, mais de sortir le cœur, d'enrouler le bas de la colonne. Pour 3 respirations encore. Allez sur le côté, de plier les coudes, faites ce qui est bien pour vous. Puis crochetez vos orteils sur le sol. Gardez bien vos doigts sur le tapis. Prenez une longue inspire. Expirez, poussez dans votre chien tête en bas. Inspirez, montez très très haut sur vos orteils.
Expirez, pliez les genoux. Maintenant, allez basculer votre fesse droite un peu plus vers la droite. Et même chose vers la gauche. Basculez le poids du corps sur le pied droit, puis sur le pied gauche. Allez sentir le mouvement du bassin. Pour 3, 2, ok, inspirez, à nouveau montez très très haut sur vos orteils. Sur l'expiration, déposez les genoux sur le sol. Marchez avec vos mains un peu vers l'avant. Petit pas avec les mains vers l'avant. Prenez une longue inspire. À l'expiration, basculez le poids du corps vers vos mains. Laissez le bassin descendre vers la terre. Inspirez. Expirez, poussez vers l'arrière, 4 pattes. Et comme un balasana, sauf que vous avez toujours les orteils crochetés sur le sol, vous ne posez pas les fessiers sur les talons et vous déposez le bout des doigts sur le sol, juste la pulpe des doigts sur le sol. Puis vous inspirez, vous revenez à 4 pattes. À l'expiration, vous posez vos mains dans la terre, vous basculez le poids du corps vers l'avant, vous laissez le bassin tomber vers la terre. Inspirez. Expirez, poussez vers l'arrière, creusez, comme si vous alliez déposer les fessiers sur les talons, mais vous ne les déposez pas, le bout des doigts dans la terre. Inspirez à nouveau, la dernière. On enroule 4 pattes. À l'expire, main dans la terre, je laisse le bassin tomber. Prenez une longue inspire ici. Expirez, poussez vers l'arrière et revenez dans ce balasana actif, le bout des doigts sur le sol. Prenez une longue inspire, une longue expire ici. À nouveau, inspirez 4 pattes. Cette fois-ci, reposez vos mains sur la terre, vos poignets sous vos épaules. Longue inspire. Expirez, poussez les orteils, poussez les doigts pour monter dans votre chien tête en bas, Adho Mukha. Inspirez, levez votre jambe droite dans les airs. Et expirez, vous allez juste balayer avec votre pied droit le côté droit de votre tapis, l'air du côté droit de votre tapis. Flexez vos orteils et voyez à quel moment vous voyez vos orteils. Est-ce que vous pouvez les voir ou pas? Inspirez ici. Expirez, revenez jambe droite dans les airs. Inspirez. Expirez à nouveau. Allez vérifier si vous voyez les orteils apparaître. Puis montez très très haut sur vos orteils sur une inspire. Gardez votre pied flex. Basculez vos épaules au-delà de vos poignets. Avancez encore votre pied droit. Déposez votre pied droit là où il vient. S'il vient là, il vient là. S'il vient là, il vient là. S'il vient là, s'il ne vient pas assez loin, attrapez-le. Attrapez votre cheville droite avec votre main droite pour avancer votre pied droit à l'extérieur de votre main droite. Déposez le genou gauche sur le sol en pliant votre jambe droite. Lâchez votre coup de pied gauche. Inspirez, poussez dans votre main gauche, montez votre bras droit vers l'avant, allez chercher loin. Puis vers le ciel. Puis vers l'arrière. Suivez votre main du regard. N'hésitez pas ici à prendre un bloc pour poser votre main sur le bloc. Peut-être que ça sera plus simple. Puis peut-être vous gardez votre main vers l'arrière ou alors vous déposez votre main droite à l'arrière de votre jambe gauche, à l'arrière de votre cuisse gauche. 3 respirations ici. Maîtrisez le souffle. Laissez votre hanche droite s'ouvrir. Inspirez, montez votre main droite vers l'arrière, vers le ciel. Suivez-la du regard à nouveau. Redéposez votre main droite dans la terre. Gardez un bloc, les 2 blocs peut-être sous les mains. Placez 2 blocs sous les mains ou alors posez vos mains dans la terre. Reculez un tout petit peu votre jambe gauche. Laissez vraiment votre jambe droite s'ouvrir. Votre genou droit aller vers la droite. Et peut-être même de venir sur la tranche externe de votre pied droit. Prenez une longue inspire. Et à l'expire, peut-être, descendez sur les avant-bras.
ou déposez une brique sous vos avant-bras. Inspirez. Et si vous êtes à l'aise, alors descendez encore. Puis repoussez la terre avec vos mains pour remonter. Inspirez ici. Crochetez vos orteils. Expirez. Levez votre genou gauche. Poussez dans vos mains, gonflez l'espace entre vos omoplates et essayez de soulever votre pied droit. Inspire. Expire, chien tête en bas. On fait la même chose de l'autre côté. On inspire, on monte la jambe gauche dans les airs. Flexez votre pied à l'expire, balayez l'air à gauche de votre tapis. J'ai mon mur qui m'embête. Peut-être jusqu'à ce que vous voyez les orteils de votre pied gauche. Inspirez et expirez, repartez. Inspire. Expire. À nouveau, on balaye. Et on reste. Sur la prochaine inspire, montez très très haut sur les orteils de votre pied droit. Et avancez votre pied gauche le plus loin possible. Si ça n'avance pas assez loin, n'oubliez pas, attrapez votre pied, votre cheville avec votre main gauche. Ok, inspire. À l'expire, plie les deux jambes pour déposer genou droit sur le sol. Peut-être placer une brique sous votre main droite, puis inspirez bras gauche vers l'avant. Vers le ciel. Suivez l'amour du regard. Vers l'arrière. Déposez peut-être, gardez peut-être la main ici, ou peut-être déposez la main gauche à l'arrière de la cuisse droite. 3 respirations. Encore une fois, soyez attentifs. Là où ça bloque, là où ça passe, là où c'est fluide, là où c'est saccadé. Ok, inspirez, main gauche vers l'arrière, vers le ciel, vers l'avant et dans la terre. Prenez 2 briques ou une brique. Reculez un peu votre genou droit. Laissez votre genou gauche s'ouvrir un peu plus, peut-être de venir sur la tranche externe de votre pied gauche. Peut-être c'est déjà assez intense ici, restez là si c'est le cas. Juste respirez. Sinon, sur l'expire, avant-bras dans la terre ou sur la brique. Longue inspire. Et à l'expire, on descend un peu plus peut-être. Encore une fois, n'oubliez pas les supports. Inspire. Et expire. Repoussez la terre avec vos mains. Déroulez. Crochetez les orteils de votre pied droit. Posez votre pied gauche dans la terre. Inspirez. Et expirez. Poussez dans les orteils du pied droit, décollez le genou droit du sol. À nouveau, prenez une longue inspire. À l'expire, poussez dans vos doigts, vraiment la pulpe des doigts qui s'écrase dans le tapis. Et poussez pour monter votre genou gauche vers votre épaule gauche. Inspire. Expire, chien tête en bas. 3 respirations pour marcher, ou plutôt pour danser dans ce chien tête en bas. Pour à nouveau libérer l'énergie dans l'aine, dans la hanche, dans le bassin. Pour 2. Pour 1. Ok. Inspirez, montez très très haut sur vos orteils. Expirez, descendez les genoux sur le tapis sur 5 respirations. 4, 3, 2, 1. Et posez. Inspirez. Expirez, fessiers sur les talons bas, la selle. N'hésitez pas à placer les bras vers l'arrière. Prenez 3 respirations ici et observez l'énergie dans les hanches, dans le bassin, dans l'aile.
Sentez où ça travaille. À quel endroit du corps ça travaille. Ça circule. Ça tourbillonne. Puis ramenez les mains vers l'avant, les bras vers l'avant. Inspirez, 4-4. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez, jambe droite dans les airs. Expirez, genou, poitrine. Déposez le pied droit à l'avant du tapis. Ok, placez votre pied gauche à 45 degrés. Et inspirez, montez dans votre guerrier 1. Votre genou droit est au-dessus de votre cheville droite. Toute la surface de votre pied gauche est ancrée dans la terre. Ok. Inspirez, ouvrez les bras sur le côté. Laissez le cœur s'ouvrir, mais n'allez pas trop loin. C'est juste plutôt les côtes qui s'ouvrent. C'est juste plutôt le plexus solaire. À l'expiration, on va juste fermer les bras et venir se faire un gros câlin avec ses bras. On va le faire 3 fois. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Peut-être change le croisement des bras. Celui qui était au-dessus passe en dessous. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Inspire, monte les mains vers le ciel. Expire. Inspirez, tendez votre jambe droite. Expirez. Vous allez laisser tomber votre bras droit, votre bras gauche, pardon, vers l'avant, puis vers le sol. Vous allez tirer votre main droite vers le ciel, votre main gauche vers la terre. Le haut du corps bascule vers la droite, comme un triangle, mais inversé. Ouvrez votre plexus solaire. Servez-vous de cette force de la transformation pour transformer ce triangle en un triangle qui est complètement en torsion. Inspire. N'hésitez pas encore une fois à prendre les briques pour trouver un support ici. Inspirez. Expirez. Inspirez, remontez. Revenez. Les 2 bras vers le ciel, le haut du corps dans l'axe. Expire, plie le genou droit, reviens sur les orteils de ton pied gauche. Inspire. Expire, main dans la terre. Inspire, planche. Ok, expire, plie les genoux et dépose les genoux, le cœur et le menton sur le sol. Inspire ici. Recule un peu les mains peut-être. Expire, pousse vraiment le coccyx vers l'avant. Laisse le haut du corps remonter. Engagez, rentrez, vraiment comme si on vous donnait un coup de poing dans le plexus solaire. Et déposez les fessiers sur les talons, presque sur les talons, et balasana. Longue inspire, longue expire. Inspirez 4 pattes. Expirez, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, jambe gauche dans les airs. Expirez, genou poitrine, pied gauche à l'avant du tapis. Posez votre pied droit à 45 degrés, votre genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Inspirez, montez le guerrier. Expirez, ouvrez les bras sur le côté. Inspirez, ouvrez un peu plus. Tirez les côtes vers l'avant. Expirez, fermez. Inspirez, ouvrez. Expirez, fermez. Une dernière fois, inspire, ouvre. Et essayez de trouver vraiment cette impulsion quand vous expirez de pouf. Inspirez, montez les mains vers le ciel. Et expirez.
Inspirez, tendez la jambe gauche. Expirez, laissez votre bras droit partir vers l'avant. Descendre vers la terre. Montez votre main gauche pour qu'elle touche le ciel. Et votre main droite pour qu'elle touche la terre. Pour 3. Allez, continuez à être fort dans vos pieds. Pour 2. Ouvrez vos côtes à gauche. Pour 1. Inspirez, remontez. Replacez le haut du corps dans l'axe. Et expirez, pliez votre jambe gauche, venez sur les orteils de votre pied droit. Inspire. Expire, main dans la terre. Inspire, planche. Expire, genou, cœur, menton sur le sol. Contrôlez la descente. Inspire, recule peut-être un peu les mains. Expire, comme si tu faisais un Michael Jackson, de pousser le pubis vers l'avant. Puis, pousse dans tes doigts, rentre le plexus solaire, rentre, gonfle, gonfle, gonfle le milieu du dos, remonte, dépose les fessiers sur les talons, balasana. Une longue inspire, une longue expire. Inspire, 4 pattes. Expire, avance tes mains. À nouveau, marche avec les mains vers l'avant. Jusqu'à ce que le cœur aille vers la terre. On descend le cœur vers la terre. Si j'ai pas de problème au cervical, alors je peux poser le menton sur le sol. Sinon, je pose le front sur le sol. Respirez. Laissez vraiment le cœur s'ouvrir. Pour 2. Pour 1. Ok. Inspirez, revenez dans un 4 pattes. Marchez avec les mains vers l'arrière. Prenez une longue inspire. Et à l'expiration, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspirez ici. Et expirez ici, peut-être par la bouche. Inspirez, montez sur vos orteils. Gonflez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Rentrez la tête. Venez dans une planche très très haute. Inspirez ici. Et expirez, déposez les genoux, le cœur et le menton en même temps sur la terre. Inspirez, rentrez le pubis. Roulez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Laissez le bassin descendre vers la terre. Rentrez la tête. Poussez dans vos mains pour un cobra. Expirez, plongez dans la terre. Allez déposer les côtes, le cœur et le front sur la terre. Placez vos bras dans la posture du sphinx. Donc sur le côté. Ok. Engagez vos fessiers, engagez vos cuisses, vos mollets jusqu'au bout des orteils. Serrez tout très très fort. Inspirez, poussez dans vos avant-bras et levez la tête. Levez juste la poitrine, le haut de la poitrine. Si vous êtes bien ici, restez ici. Sinon, prenez une longue inspire. Expirez, poussez un peu plus dans vos avant-bras. Peut-être resserrez vos avant-bras pour monter un peu plus. Une longue inspire, une longue expire. À nouveau, si vous êtes bien ici, restez là. Sinon, longue inspire. À l'expire, pousse dans tes mains, tends les bras. Ok. Si vous êtes bien ici, ouvrez la tête, ouvrez la gorge. Si vous êtes là, ouvrez la gorge aussi. Si vous êtes là, ouvrez la gorge aussi. Sauf si vous avez des problèmes au cervical. Longue inspire, longue expire pour 3. Pour 2. Pour 1. Longue inspire. Expire, redescend doucement. Posez
le visage sur la terre. Reculez les mains pour avoir les mains à côté de la poitrine, les coudes vers le ciel, serrez vos omoplates. Projetez vos orteils sur le sol, prenez une longue inspire. À l'expire, montez peut-être le coccyx vers le ciel, creusez le bas du dos, poussez dans les mains et revenez dans votre balasana. N'hésitez pas à mettre les bras vers l'arrière ici et juste observer. À quel endroit vous pouvez sentir l'énergie? Dans le bassin, dans les hanches, au niveau du bas du dos, du milieu du dos, dans le plexus, dans le cœur, dans la gorge. Prenez de longues inspires et de longues expires. Encore. Maintenant, concentrez-vous sur l'espace entre vos sourcils, qui est sur la terre ou qui est sur un bloc. Gardez une respiration lente, consciente. Et voyez comme cette respiration peut masser l'espace du front qui est posé sur la terre. Passez les bras vers l'avant. Inspirez 4 pattes. Expirez, bassin dans la terre. Inspire. Expire, 4 pattes, crochette tes orteils, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspire, jambe droite dans les airs, en même temps monte sur les orteils de ton pied gauche. Expire, balaye l'air à droite de ton tapis avec ton pied flex. Regarde à quel moment tu peux voir tes orteils. Bascule le poids du corps vers tes mains pour envoyer ton pied droit loin à droite de ta main droite. Inspire. Expire. Plie jambe droite et jambe gauche. Tu déposes jambe gauche sur genou gauche sur le sol. Inspire. Bras droit dans les airs. Expire. Peut-être la main droite qui se dépose à l'arrière de la cuisse gauche. Ou peut-être juste garder ici. Inspire. Monte. Bras droit dans les airs. Expire. Repose dans la terre. Inspire, recule un peu ta jambe gauche. Laisse peut-être ta jambe droite s'ouvrir un peu plus. Expire, peut-être. Glisse vers le sol. Là où tu peux. Inspire. Expire, repousse dans la terre. Remonte. Crochette les orteils de ton pied gauche. Prends une longue inspire. À l'expire, décolle le genou gauche du sol. Pousse dans tes mains, gonfle l'espace entre tes omoplates, lève le pied droit. Inspire, jambe droite dans les airs. Expire, genou poitrine, pied droit à l'avant du tapis. Pied gauche à 45 degrés, inspire, monte derrière. Expire, ouvre. Inspire. Expire, rentre le plexus. Inspire. Expire. Inspire, monte les mains vers le ciel, tends ta jambe droite. Expire, bras droit qui reste vers le ciel, bras gauche qui plonge vers l'avant, puis vers la terre. Inspire. Expire. Inspire, remonte. Expire, plie la jambe droite, reviens sur les orteils du pied gauche et main dans la terre. Inspire, planche. Expire, genou cœur en même temps. Inspire. Expire, bascule le bassin vers l'avant, roule le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, rentre la tête, puis sors la tête. Plie légèrement les coudes ici pour ouvrir un peu plus le cœur. Inspire. Expire, pousse vers l'arrière, 4 pattes. Balasana. Inspire. Roule comme une vague dans ton à 4 pattes, avance les mains, expire, Anatasana. Inspire et expire. Inspire, remonte.
Expire, bassin vers la terre. Inspire. Expire, redépose le haut du corps sur la terre. Place tes bras comme le sphinx tout à l'heure, engage les jambes. Inspire, monte. Adapte là où tu peux aller. Si tu peux, alors expire, pousse dans tes mains. Ouvre la gorge. Inspire. Expire, redescends. Pose les mains à côté de la poitrine, les coudes regardent vers le ciel, serre les omoplates, crochette tes orteils sur le sol. Inspire. Et expire, pousse les fessiers vers l'arrière, quatre pattes. Balasana, sans poser les fessiers, bout des doigts sur le sol. Inspire, quatre pattes. Expire, main dans la terre, bassin vers la terre. Inspire. Expire, quatre pattes, Adho Mukha Svanasana. Pousse dans tes orteils, pousse dans le bout des doigts. Inspire, jambe gauche dans les airs. Monte sur les orteils de ton pied droit. Flexe ton pied gauche, expire, balaye l'air à gauche de ton tapis. Puis dépose ta jambe gauche, ton pied gauche à l'extérieur de ta main gauche. Inspire. Expire, plie les deux jambes, dépose ton genou droit sur la terre. Inspire, bras gauche vers l'avant, vers le ciel, vers l'arrière, peut-être reste, sinon dépose ta main à l'arrière de la cuisse droite. Inspire, reviens. Expire, main dans la terre, soit tu restes là, sinon inspire. Expire, descends. Laisse ta hanche gauche s'ouvrir. Prends une longue inspire. Expire, pousse la terre avec tes mains, déroule. Crochette les orteils de ton pied droit sur le sol. Prends une longue inspire. Pousse dans le bout des doigts. Expire, décolle le genou droit du tapis, décolle ton pied gauche du tapis. Inspire, jambe gauche dans les airs. Expire, genou poitrine, dépose ton pied gauche à l'avant du tapis. Dépose ton pied droit à 45 degrés. Inspire, monte vers rien. Expire, ouvre. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, monte les mains vers le ciel. Expire, viens ici, replier peut-être un peu plus la jambe gauche sur une inspire, tends la jambe gauche. Expire, main droite qui va vers l'avant, puis vers le sol, glisse, comme s'il y avait un mur et que vous étiez en train de glisser le long du mur. Laissez votre main gauche monter vers le ciel. Inspire, expire. Inspire, remonte. Expire, plie ta jambe gauche, reviens sur les orteils de ton pied droit. Inspire, expire, main dans la terre. Inspire, planche. Expire, genou, cœur, menton. Inspire. Expire, rentre le coccyx. Pousse dans les mains. Remonte, dépose les fessiers sur les talons. Balasana. Les bras vers l'arrière. Peut-être, si vous êtes bien, les bras vers l'arrière. Et lâchez. Déposez le front dans la terre ou le front sur la brique. Et à nouveau, massez. Massez cet espace du front, cet espace du troisième œil. Continuez de respirer dans cette posture. Pour 3 respirations ici. Pour 2. Pour 1. Amenez les bras vers l'avant. Inspirez 4 pattes.
Ici, vous allez juste, on va juste aller déposer le sommet du crâne sur la terre. Juste avec vos mains, envoyez là où vous êtes bien. On va juste ici masser un peu le sommet du crâne. De rouler. Pas de posture en particulier, c'est pas la posture, il y en a une qui ressemble, mais c'est pas cette posture qu'on est en train de faire, c'est vraiment de venir masser le cuir chevelu pour 3 respirations. Pour 2. Pour 1. Puis déposez les fessiers sur les talons. Déposez le bout des doigts à côté de vos genoux, de votre tête. Repoussez la terre pour dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, en terminant par les épaules. Puis la tête. Si vous êtes bien à genoux, restez à genoux, gardez les yeux fermés, déposez le dos des mains sur le haut des cuisses. Sinon, venez vous asseoir en tailleur sur le sol. À nouveau, observez, allez sentir où est l'énergie. Où elle fourmille, où elle chatoie, où elle brille, où elle étincelle. À quel endroit du corps, dans quelle zone? Petite zone, grande zone. Autorisez-vous à plonger dans cette zone et à prendre un instant avec ces sensations, avec cette énergie qui circule. Pour apprendre à la connaître, pour la percevoir, pour la goûter. Et doucement ouvrez les paupières. Vous allez prendre votre sangle ou votre ceinture. Pour les personnes qui ont votre ceinture ou votre écharpe. Pour les personnes qui n'ont pas de sangle et où c'est une ceinture ou une écharpe, peut-être ça ne marchera pas. Si c'est le cas, juste allongez-vous sur le dos. Faites un gros câlin à vos genoux en serrant les jambes contre vous. Et déposez-vous dans votre Shavasana. Pour les autres, soit vous avez une très très grande écharpe, mais ça risque d'être compliqué quand même avec une écharpe. Sinon, si on a la sangle, vous prenez la sangle et vous la sanglez. Prenez le temps de trouver que ce soit stable. Et puis, on va venir s'allonger sur le dos. Vous prenez le temps, encore une fois, chaque mouvement entre les postures est une posture. Donc, prenez le temps d'aller masser peut-être du coup encore un peu au niveau du sacrum, du coccyx, du bas du dos. Déposez le milieu du dos dans la terre, puis les omoplates, puis l'arrière de la tête. Pliez votre jambe gauche. Montez votre jambe droite dans les airs, placez la sangle sous vos orteils. Gardez la boucle pas très loin de votre tête et placez l'arrière de la tête dans la boucle. Peut-être que la tête ne touchera pas le sol. Vous pouvez aussi décider d'allonger votre jambe gauche. Vous pouvez aussi décider de resserrer la sangle si c'est mieux pour vous de sentir ce qui se passe. De rentrer la tête, de fermer la gorge, de fermer le haut du cœur, de sentir le bas du dos dans la terre. Prenez 3 respirations ici.
doucement, repliez votre jambe gauche si vous l'aviez allongée. Enlevez la sangle de derrière la tête. Reposez la tête et pliez votre jambe droite. Placez votre pied gauche dans la sangle. Posez votre pied droit dans la terre et à nouveau, passez la sangle à l'arrière de la tête. Si vous êtes bien ici, restez là. Vous pouvez aussi... Voilà, peut-être qu'il faudra changer la distance, le serrage de la sangle, la longueur de la sangle. 3 respirations. Très longue inspire, très longue expire. Doucement, repliez votre jambe droite. Si vous l'aviez allongée, enlevez la sangle de l'arrière de la tête, reposez l'arrière de la tête, reposez votre pied gauche sur le sol, posez la sangle sur le côté. Amenez les genoux vers la poitrine, serrez les cuisses contre vous, roulez un peu à droite et à gauche. Roulez le bas du dos dans la terre, le milieu du dos dans la terre, les omoplates dans la terre. Et quand vous voudrez, vous viendrez dans votre Shavasana. N'hésitez pas à prendre votre plaid, votre couverture. De trouver le juste espace entre vos jambes, entre les bras et le haut du corps. De relâcher, de mettre au repos le corps. La respiration est sans effort. Vous resterez dans ce Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez. Toujours conscient de la respiration, de l'énergie qui circule. Quand vous aurez terminé votre Shavasana, vous prendrez le temps de vous redresser, de garder les yeux fermés. Restez encore dans votre Shavasana. Je ne vais pas faire le Shavasana avec vous, donc vous prenez le temps de le faire. Peut-être 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, peut-être 10 minutes. Et observez encore une fois l'énergie. Et une fois que vous serez revenu assis en tailleur, dans une posture plus verticale,